Et si je te disais que c'était ton site qui était la raison pour laquelle tu n'as pas de résultats? Tu as probablement fait une bonne recherche de produits, tu as fait des très bonnes créatifs, tu as mis une très bonne offre sur ta boutique, mais tu ne parviens pas toujours à faire des ventes, tu ne parviens pas à avoir des résultats conséquents sur ta boutique en ligne. Aujourd'hui, je vais analyser 5 sites des abonnés de cette chaîne YouTube et je vais vous donner en quelque sorte les leçons que vous pouvez implémenter sur vos différentes boutiques et surtout pour avoir des résultats en 2025. J'ai déjà eu énormément de retours positifs sur ce style de vidéo sur cette chaîne parce que beaucoup de personnes ont vu l'amélioration de leur site après les différentes critiques que je donne en live sur les différentes boutiques des abonnés de cette chaîne YouTube. Alors prenez, même si votre boutique ne fait pas partie de la liste, prenez note et essayez d'améliorer votre boutique en ligne et évitez les erreurs qui peuvent être fatales pour votre business. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors sur cette chaîne YouTube, nous parlons de construction de boutiques en ligne. Je te partage les stratégies que j'implémente sur mes boutiques depuis 6 ans qui me permettent d'avoir des revenus stables tous les mois de minimum 500 000 $ de chiffre d'affaires. Alors, si toi aussi tu désires avoir une boutique qui te permettra d'atteindre ta liberté financière grâce aux différentes stratégies que je partage sur cette chaîne YouTube, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons directement passer au premier site. La première boutique sur laquelle nous allons faire l'analyse s'appelle Quilla Orient. Alors, nous sommes directement sur la page produit du propriétaire du site et on se rend compte que nous sommes sur un produit de décoration. Donc ça c'est un produit qui marche aussi très bien. Donc pour la fin d'année, la plupart des personnes ont besoin de décorer leur demeure et on constate directement que il cible le Pays-Bas. Donc bon, je vois déjà la langue ici, elle est en néerlandophone. Donc ici, veut le Pays-Bas ou bien peut-être le côté néerlandophone de la Belgique. Alors, je vais essayer de traduire en quelque sorte pour avoir un peu un aperçu du copywriting. Parce que pour ce style de produit, parfois il faut apporter des gifs. Donc là, ouais, c'est déjà pas mal. Mais si tu as un gif du style un peu comme une vidéo montrant le produit dans une maison, donc c'est-à-dire au niveau du salon ou bien de la chambre, dans le coin de décoration dans lequel tu as choisi de décorer. Là, ça sera très bien. Et également, voilà, tu as montré plusieurs variantes ici, des personnes qui ont acheté, c'est déjà pas mal. Il faudrait aussi apporter des avis testimonials. Aujourd'hui, il faudrait, en quelque sorte, nous sommes en train de migrer vers une étape où il faudra mettre des vidéos des personnes qui ont acheté le produit sur votre site. Ça va convertir énormément. Là ici, tu as mis les différentes variantes du produit. Donc on a plusieurs styles. Il y en a 2, il y en a 3. Ouais, c'est pas mal. Alors pour un site de décoration, c'est le basique. C'est basique. Donc les tailles que tu as mis aussi ici, c'est pas bon. Il faut les supprimer. Il faudrait mettre ça dans une section, peut-être ici, dans une section qui va, un menu déroulant, de telle sorte que le client va cliquer dessus pour avoir les différentes tailles, dimensions du produit, et également cliquer aussi pour avoir les informations au niveau de la livraison. Parce qu'ici, tu n'as pas mis d'informations concernant la livraison, tu n'as pas mis d'informations concernant la garantie. Donc, la personne qui arrive sur ton site, il ne sait pas. Il ne sait pas quand est-ce qu'il sera livré s'il achète. Donc, il ne sera pas rassuré. Alors maintenant, au niveau de la qualité des images, alors elles sont moyennes, quoique ce sont toujours des images que tu as pris au niveau de AliExpress. Donc en 2025, c'est quelque chose que vous devez vraiment faire gaffe dessus. Vous devez en quelque sorte shooter vos produits. Donc il faudrait que ton image donne l'impression que c'est une image qui a été filmée dans un domicile. En fait, ça reflète le naturel. Parce qu'ici, ça a l'impression d'être des images qu'on a tirées au niveau de AliExpress, vite fait là. Quoique, vous pouvez toujours vendre de nos jours avec, mais les conversions sur votre site ne seront pas faux. Ça ne sera pas vraiment quelque chose d'énorme. Donc voilà déjà ce qu'il y a à modifier au niveau de la page produit. Et le footer est incomplet. Donc tu devrais avoir l'adresse de la boutique, tu devrais avoir l'adresse mail également, tu devrais avoir le numéro de téléphone et même ton entreprise si possible. Tu peux mettre le niveau TVA, le numéro en fait, le numéro de ton entreprise encore.
Et même mettre ton logo, le logo ici. Donc tu devrais mettre le logo également. Donc là, tu as les informations au niveau des politiques générales de confidentialité et autres. Ça va. Ok, les avis clients, c'est parfait, c'est déjà bon. Donc tu as mis une vingtaine, c'est déjà pas mal. Alors, on constate que c'est une boutique de niche. Alors, vous connaissez déjà mon avis sur les boutiques de niche. Les boutiques de niche ne sont plus d'actualité. Il faudrait tester rapidement votre produit. Dès que ça commence à marcher, vous le migrez vers une boutique professionnelle. Une boutique soit monoproduit, soit une boutique de niche. Voilà. Alors, on va un peu aller au niveau de la page d'accueil pour voir un peu en quelque sorte le travail qui a été fait. Alors déjà, la première chose que je remarque, c'est le temps de chargement sur le site qui est un peu lent. Cela va faire en sorte que la plupart des clients qui vont arriver vont être chassés. Et également ton dimensionnement de tes photos ici, c'est pas bien fait. Donc on voit comment ça coupe le test le lien du site. Et ici aussi c'est trop juste. Black Friday, Black Week, c'est par ici. Donc là c'est un peu trop juste également. Promo, bon là tu rappelles encore, ouais ça va, jusqu'à 70% de réduction, oui. Alors et on tombe directement sur les différents produits de la boutique. Alors moi je vois ça comme une photo, même si tu fais un site généraliste, il faudrait faire les choses de façon professionnelle. Il faudrait qu'il y ait une histoire, il faudrait que voilà, on arrive sur le site, on puisse pas directement tomber sur tous les produits. Ici c'est comme si c'était un magasin au niveau de la page d'accueil. La page d'accueil n'est pas faite pour mettre intégralement tous ces produits comme ça. Quelque sorte tu peux mettre 3-4 produits maximum concernant ta boutique et diriger vers une page de collection. C'est sur la page de collection que tu peux verser tous tes produits comme ça. Donc en quelque sorte il faudrait revoir toute ta page d'accueil, également même l'image d'accueil. Allez, au moins l'offre. T'as rappelé l'offre, c'est bien, t'as raison pour laquelle, c'est le Black Week, c'est parfait. Analyse du site numéro 2. Nous sommes sur la boutique Collodi.fr. Alors, on constate directement que nous sommes sur une boutique qui mixe chaussures de froid et en même temps chaussures de printemps, automne. Alors, on voit directement que la chaussure, c'est une chaussure qu'on peut porter en hiver, avec une fourrure à l'intérieur. Donc déjà c'est un bon produit que si vous marketez très bien, ça va fonctionner. Et cette chaussure déjà, le design nous montre que c'est c'est pas la plupart, c'est pas comme la plupart des chaussures qui sont en tennis et tout. Donc ceci, ça montre que la gente féminine voudrait va l'acheter parce qu'ils veulent être en même temps dans l'esthétique, donc c'est-à-dire être toujours bien mise, stylée à la limite, et en même temps étant protégé du froid. Donc ça c'est au niveau des pieds, donc c'est une très bonne chose. Alors la première chose déjà que je vois, tes tross batch sont agressifs. Alors si tu n'as pas la possibilité de mettre des tross batch assez très épurés, simples, comme le précédent site par exemple, alors ne mets rien. Donc le plus souvent, il ne faudrait pas mettre tous ces batchs ici là, ça sert à rien. Moi sur la plupart de mes sites que j'ai déjà présenté ici, il n'y a pas de tross batch, il n'y a pas de tross batch, il n'y a rien. Le plus souvent, il faudrait mettre plus l'accent sur les différents modes de paiement, la garantie et également si tu as des politiques des politiques concernant ton remboursement et tout ça, il faudrait le mettre directement ici. Il faudrait que le client puisse être au courant de tout cela dès le départ, avant même de scroller pour arriver en bas pour voir à quoi ressemble ton produit. Alors, on tombe directement sur l'offre, on voit que c'est l'offre sur la quantité que tu as à faire. Alors pour moi personnellement, cette offre, ça ne marche plus très fort. La plupart des personnes vont venir sur ton site, ils vont acheter ça juste un seul modèle et puis ils vont partir. Ils n'auront pas besoin d'acheter 4 pour avoir 15% de réduction. Ce qui fait en sorte qu'il faudrait faire une offre sur maximum 2. Donc il faudrait maximiser ton offre sur 2. Pas donner une offre de 5% tout simplement, donc d'autant mieux laisser le prix normal. Alors on a le tableau de gris, oui c'est bien, donc on tombe sur un GIF. Alors la police de ton test également n'est pas assez épurée,
Ici, j'ai comme l'impression que c'est du copier-coller que tu as eu à faire quelque part. Donc voilà, il faudrait revoir ton copywriting également. Et tu n'as pas de titre, tu n'as pas de grand titre sur ton copywriting. Donc c'est-à-dire la mise en page n'a pas été bien faite. Déjà, on voit la taille, le titre du tableau des tailles, elle est décalée d'un côté, elle n'est même pas centrée. Pourtant, bon, ouais, disons que peut-être sur tous tes titres, tu l'as mis de côté, ouais, mais bon, faudrait centrer ça, faudrait centrer tous tes titres. Alors, on tombe directement caractéristiques principales, ok. Donc, tu n'as pas en quelque sorte donné les avantages de ton produit. Pourquoi est-ce que je devrais acheter? Je ne vais pas acheter parce que tu m'as décrit les spécifications du produit, non. Moi, j'achète parce que tu m'as vanté, tu m'as vendu des émotions. On achète pour les émotions. Qu'est-ce que je veux résoudre lorsque j'achète ce produit sur ta boutique? C'est pas le design. C'est vrai que pour ce modèle, on peut un peu appuyer au niveau design, mais qu'est-ce que ça apporte niveau design dans la vie de la personne qui va acheter? Chaleur exceptionnelle, oui, ça c'est un argument sur lequel tu dois beaucoup axer parce que c'est en quelque sorte le but, la raison pour laquelle la plupart vont acheter ce produit pendant cette période d'hiver. Donc ici tu tombes sur les guides de taille et tout, les différentes caractéristiques. Alors tous ces caractéristiques, si tu devrais les mettre également dans un onglet quelque part ici. Donc de telle sorte que le client puisse être au courant de tout ça avant de passer à l'achat. Alors, comme le site précédent également, nous sommes sur une boutique généraliste. Voilà, on constate que nous sommes sur une boutique généraliste et il n'y a même pas d'avis client. Donc ça sera très compliqué pour toi d'avoir des ventes sur cette boutique, hein, parce que pour moi je vois que tout est à refaire. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Également sur le footer, donc il n'y a pas de titre ici, il n'y a pas de titre. Il n'y a que du titre ici, service et politique, c'est tout. Également, tu n'as pas mis l'adresse du site, tu n'as pas mis l'adresse mail, comment contacter. Tu n'as pas mis le numéro de téléphone. Donc toutes ces informations là sont très importantes dans le footer. Et cette partie, le Trust Badge ici, ça sert pas à grand chose dans le footer. Ça sert pas à grand chose. Donc à la place de mettre ça, tu pourrais mettre le logo de la boutique, par exemple. Donc on va partir sur la page d'accueil pour voir un peu ce qui a été fait. Alors déjà, l'image d'accueil, j'aime bien. Acheter plus, économiser plus. Ok, tu parles de ton offre. Ouais. Alors, tu entres directement sur la liste des collections. Ouais, mais avant ça, faudrait un peu, en quelque sorte, parler un peu de ta boutique, son histoire. Depuis quand est-ce que vous exercez? Dans quel pays vous exercez? Quelle est la qualité que vous apportez aux clients? Pourquoi est-ce que vous existez? Quelle est votre mission? Donc, tout ça, tu devrais répondre à ces questions-là au début, avant d'enchaîner avec les différents produits que tu commercialises sur ta boutique. Donc voilà en quelque sorte tout ce que tu devrais rectifier sur ta boutique afin d'avoir le minimum de conversion possible. La boutique numéro 3 que nous allons analyser dès à présent, c'est tout simplement Millard. Alors c'est une marque, bon je ne sais pas si c'est une marque, mais c'est une boutique axée sur des vestes d'hiver. Donc ça, c'est une veste qui a tellement marché depuis les années 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça marche toujours. Si vous faites un très bon marketing, ça va marcher à coup sûr. Alors la première des choses qui attire mon attention déjà, c'est la police d'écriture. Donc elle est trop fine, trop petite. Ce qui fait en sorte que la plupart des clients ne vont pas lire. Ils vont juste défiler, ils vont voir les mêmes images et ils vont partir. Parce que tu n'as même pas de vidéo montrant ton produit sur une personne, tu n'as pas de GIF et ton copywriting également, il n'est pas poussé. Alors on voit ton offre ici, c'est tout un test. En un clin d'œil, on devrait savoir quelle offre tu as. Quel est ton offre premium? Donc on voit ici que oui, c'est l'offre sur la quantité. Tu mets 2 produits, 3 produits, 4 produits, qu'en fonction de la quantité des produits, il y a un pourcentage de réduction. Ouais, c'est bien. Mais il faudrait mettre l'accent sur une offre principale avant de donner les options des autres offres. Alors, le guide détail également, c'est toujours mieux de le mettre sur un onglet, quelque part ici. Donc, tu mets l'onglet de telle sorte que la personne, le client peut cliquer dessus
et il a le guide qui s'affiche. Donc il a le produit au-dessus et il a le guide en dessous. De telle sorte qu'il choisit la taille et il choisit également, il choisit la taille, il choisit son produit et il a le guide pour l'orienter. Donc ça fait en sorte qu'il passe rapidement. Pas qu'il va voir ton produit, il va venir tout en bas, regarder la taille, remonter, essayer de changer, vérifier, après redescendre encore pour regarder la taille. Donc ça fait un peu un travail beaucoup plus lourd. Donc cette partie-ci là devrait être également ici après le bouton ajouter au panier. Alors on constate que nous sommes sur une boutique de généralistes encore une fois de plus. Bon, je sais pas si c'est une boutique de niche. Ouais, c'est beaucoup plus une boutique de niche vu que nous sommes sur les vêtements. Ouais, c'est bon. Bon, encore les boutiques de niche, on peut encore accepter en 2024, 2025. Alors à partir de 2025, ça sera vraiment très difficile de faire des boutiques généralistes et d'avoir des résultats. Alors même si vous le faites, vous devez bien le faire de façon professionnelle, de telle sorte qu'une personne arrive sur votre boutique, il va la confondre à une semi-marque au même titre que les Amazon et autres. Donc il faudrait vraiment lever le niveau, apporter quelque chose de beaucoup plus profond. Alors ici tu as parlé un peu de l'histoire de votre marque, ouais c'est bien, donc tu as la testimonial et c'est tous les garanties sur la boutique. Donc là aussi le footer, le logo de l'entreprise, ouais c'est bien. Alors déjà je ne trouve pas les avis clients, il n'y a pas assez d'avis clients sur ta page produit également. Donc on va partir sur la page d'accueil pour voir ce que nous avons. Alors d'accord, directement on arrive sur l'offre au niveau de la page d'accueil. Ouais, on a le rappel du nom de la boutique et on a le magasin. Donc je pense que si je clique ici, ça va me ramener vers une page de collection. Parce qu'on constate qu'il y a tellement de produits sur la boutique hein, qui concernent les femmes, les hommes, encore les femmes. Donc il y a assez de vêtements concernant les deux sexes. Ouais, tu entres toucher une très bonne niche. La niche des vêtements, c'est une niche très fructueuse. Donc si tu fais bien les choses, normalement tu devrais avoir des résultats assez conséquents. Déjà la première des choses que je vais appuyer ici, c'est l'histoire de ta marque. Donc là tu l'as mis sur la page produit, c'est une bonne chose. Tu peux la rappeler encore ici sur la page d'accueil. Et directement après, si tu commences à énumérer tes produits, il faudrait faire en sorte que tes produits puissent être catégorisés en fonction du fond. Donc par exemple ici on a un fond blanc, là on a un fond voilà, un fond avec un design autre, pareil ici, pareil là, pareil ici. Ça ne matche pas, c'est pas en accord. Donc il faudrait que tu aies une cohérence sur tes images. Pareil ici, tu as des fonds blancs et après tu n'as plus de fond blanc. Ça n'a pas de cohérence. Donc il faudrait que tu aies une entièreté cohérence. Si tu veux mettre les fonds avec des designs différents derrière, tu devrais les mettre dans une collection à part. Par exemple ici, elles ont une collection à part. Donc il n'y a pas de fond ici, il n'y a pas de fond, allez, il n'y a pas de fond blanc. Ouais, tous les autres fonds sont un peu différents. Quoique, même ici, si peut-être tu as 4 photos et que les 3 autres photos sont des photos du produit uniquement sans mannequin, il ne faudrait pas mettre une 4e photo avec un mannequin. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Pour moi en fait, hein, j'ai déjà vendu peut-être dans 3 grosses marques des vêtements dont je parle avec expérience dans le fashion. Donc je peux te dire un peu les différents codes que nous avons dans ce secteur. Donc ici tu devrais mettre également une image comme les autres. Donc si tu veux mettre un personnel mannequin comme ça, une personne voilà, qui présente ton produit sur elle, il faudrait que tous les autres, ça soit aussi des personnes qui présentent leur produit sur elle. Donc voilà un peu en quelque sorte les différentes modifications que tu devrais apporter à ta boutique. Alors on arrive à la 4e boutique sur laquelle nous allons faire en quelque sorte les critiques. Hein. Donc la boutique s'appelle AB. Bon, je pense que AB c'est la signification de Aqua Boost. Ok. C'est en fait cet appareil qui permet de faire les jets d'une certaine façon en fait au niveau de la douche. Hein. Donc vous avez déjà peut-être vu ça. C'est un diffuseur. Hein. Vous avez déjà peut-être vu ça sur Facebook, TikTok. Ça a déjà énormément tourné.
Et c'est un produit également que j'ai déjà vendu. Donc, il y a de cela 1 an, je crois l'année passée, j'ai vendu ce produit. On n'a pas fait énormément de chiffre d'affaires dessus parce qu'on était sur un marché hautement concurrencé. C'était le marché français. Et sur ce marché-là, on avait 4 concurrents en même temps. Donc, du coup, nous avons fait, je crois, 100 000 euros de chiffre d'affaires dessus avec simplement 5% de bénéfices. Parce qu'on a forcé le produit énormément pour pouvoir faire ce chiffre d'affaires. Et cela a été fait sur, je crois, 3 semaines, très rapidement. Alors, déjà, sur ton site, j'aime bien la couleur. Donc, la couleur, elle est très bien. Donc, ta couleur principale, donc ça cadre avec ton logo. C'est une très bonne chose. Alors, les titres également, bien. Donc, ton offre également aussi, c'est quelque chose qui a été, voilà, qui a déjà bien marché sur les différents marchés. Ça, ce sont les différentes offres que la plupart des concurrents utilisaient. Ça marchait très bien. Alors maintenant, au niveau de ton copywriting, déjà, je vois les différentes couleurs, verte et la couleur bleu ciel mélangée. Il faudrait rester un peu cadré sur une seule couleur principale. Donc, il faudrait que tes titres soient couleur noire et tu évites un peu les différentes couleurs. Alors, tu as parlé de la garantie d'1 an. C'est une très bonne chose. Et là, tu parles directement des détails de ton produit. Donc, ici, c'est l'avantage. C'est bien. Deuxième avantage, 40% d'économie. C'est bien. Donc, tu parles aussi de la finition du produit. Alors, il n'y a pas assez de gifs. Donc, depuis que je scrolle là, j'ai pas vu assez de gifs. Donc, il faudrait que tu mettes beaucoup de gifs qui montrent le produit en utilisation. Parce que ce style de produit-ci, il faudrait montrer cela en utilisation. Donc, pas seulement sur la créative, mais aussi sur le site. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont cliquer sur ta créative sans arriver concrètement sur le site. Bon, en fait, ils vont cliquer sur la créative sans lire la créative intégralement. Donc, il faudrait que au niveau du site, tu puisses détailler ta créative, détailler ton produit encore tout au fond. Donc là, ici, tu as parlé de la garantie sur 30 jours sans risque. C'est une très très bonne chose également. Donc, tu arrives sur les avis clients qui ont des logos entre guillemets de Trustpilot. C'est en fait, ce sont les avis clients qui sont certifiés, qui montrent que ton produit est voilà, de bonne qualité, et on peut aller sur la plateforme pour vérifier. Et si on vérifie, qu'on se rend compte que c'est bon, vraiment bon, ça nous renvoie directement vers la plateforme. Mais forcément, ça veut dire que ton service est de qualité, ça veut dire que tes produits sont de qualité. Et ta FAQ que tu as mis, tu peux la ramener avant la zone des reviews. Donc tu peux ramener la FAQ au-dessus des avis clients. Alors au niveau du footer, le footer ça va. Donc jusqu'ici, voilà, tu as tout mis comme il se doit avec le logo au niveau voilà, au niveau de ton footer. Donc la seule chose qui manque maintenant, ce sont tes coordonnées au niveau de l'adresse de contact, le numéro de téléphone et l'adresse de localisation de votre boutique. Donc je crois que ce sont les différents détails que tu devrais ajuster au niveau de ta page produit. Alors si on part maintenant au niveau de la page d'accueil, alors on arrive directement sur une annonce parlant de l'OMS qui donne des informations par rapport aux produits que vous vendez. C'est une très bonne chose. Si c'est vraiment vrai, bon voilà, c'est très bien, hein. Faut pas avancer des annonces mensongères aussi. Donc il faudrait faire toujours les choses dans la véracité. Et comme je disais tantôt, il n'y a pas assez de vidéos par rapport à ton produit sur ton site, hein. Donc tu mets plus des images, mais tu ne montres pas des vidéos démonstratives de ton produit. Tu ne montres pas des vidéos ton produit en utilisation. Là, ça montre un peu, c'est vague. C'est vague. Pourtant, le site il est très bien fait. Si peut-être tu avais mis énormément de vidéos et des témoignages en vidéo, c'est-à-dire des social proof, forcément ton site devrait avoir de meilleurs taux de conversion. Donc si tu fais ces améliorations là, je peux te persuader que, allez, tu peux quand même faire quelque chose. Quoique c'est un produit qui est hautement concurrencé en ce moment, donc il faudrait que tu optimises vraiment tout ton système pour aller chercher quelque chose de positif. Nous arrivons sur le dernier site
que nous allons analyser dans cette vidéo. Alors c'est un site exemplaire parce que j'ai déjà en quelque sorte parcouru et je me suis rendu compte que ils ont commis moins d'erreurs et ils ont fait vraiment un très bon travail. Donc prenez note sur sur la méthode qu'ils ont employée sur leur boutique et essayez d'implémenter la même chose. Alors déjà la couleur, vous voyez que la couleur elle est uniforme. Il n'y a pas 3, 4, 5 couleurs sur la boutique. Donc ils sont restés vraiment sur une uniformité au niveau du visuel. Cela rend le visuel beaucoup plus agréable. Lorsqu'un client arrive sur le site, il s'est dit ok, ça c'est un site professionnel. Alors on voit déjà de 1, ils ont fait du shooting. Ils sont vraiment nichés sur leurs produits. Donc c'est je crois que c'est un coussin dépôt repose des têtes là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a déjà eu énormément de produits ce style de problématique. Bon, celui-ci il est un peu spécifique parce que là il vient avec une méthode de recharge qui permet de ça fonctionne de façon électronique. Donc apparemment il y a un mode de massage dessus pour masser le cou. Donc voilà comment ça fonctionne un peu. Donc ça fait des petits va-et-vient et des petits tapotages au niveau du cou. C'est très pratique. Et c'est un produit vraiment que jusqu'ici j'ai pas encore vu beaucoup de personnes le commercialiser. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme derrière. Alors il rappelle directement les offres, les avantages les plus importants du produit. Et il met une garantie en bas, 100% satisfait ou remboursé en 60 jours. Ça veut dire que la plupart des clients qui vont acheter ce produit, ils peuvent l'utiliser pendant 60 jours. S'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent rembourser. Alors si vous mettez ça dans votre boutique, soyez sûr que vous pouvez rembourser la plupart de vos clients en 60 jours. S'ils ne sont pas satisfaits. C'est très important. La plupart des clients vont regarder ça. Ils vont se dire ok, je risque rien à acheter et à essayer. Vu que c'est un produit qui est nouveau. Il faudrait qu'il essaye quand même. Alors maintenant nous arrivons sur la catégorie où vous donnez toutes les informations concernant la livraison, concernant la garantie. Voilà, ici comment ça marche. Il a mis une légère FAQ orientée information concernant le produit et l'expédition. Donc là on a la livraison retour, nos contacts, caractéristiques détaillées. Voilà, c'est un peu comme je le dis depuis. Comment est-ce qu'un site devrait être structuré. Là on a l'offre qui défile. L'offre mélangée avec les rappels de garantie et tout. Donc voilà, après on tombe sur le premier avantage. Soulagement ciblé et profond à domicile, parfait. Donc on arrive sur les points clés du produit, soulagement des tensions, élimination du stress, apaisement des maux de tête, réduire les vertiges. Franchement c'est top. Donc, on tombe sur le deuxième avantage encore. Corriger votre posture pour un soulagement complet. Donc cela masse et corrige encore la posture. Ça fait un double effet. Et on tombe sur la FAQ. Donc après la FAQ, on a notre avis client. Donc ils ont joué sur deux principaux arguments. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de cibler beaucoup plus ceux qui veulent faire uniquement un massage et ceux qui veulent redresser leur colonne vertébrale. Donc voilà les deux arguments sur lesquels eux ils sont en train de jouer pour faire au maximum d'argent. Alors si vous êtes présent en ce moment sur la vidéo, je peux vous dire vous appréciez, voilà, sur la boutique, vous avez fait un très bon travail. Et franchement, il n'y a rien à redire jusqu'ici. Les avis clients, très bien fait. Ouais, très bien fait. Combien d'avis? Donc 148 avis. Ouais, ça va, ça va. Donc, très bien fait. Le footer, parfait. Donc on a les contacts, on a tout, on a le numéro de téléphone, on a la période de temps dans laquelle les réponses peuvent être effectuées. On a la newsletter, on a les politiques générales de vente, on a un petit message à propos par rapport à notre boutique, on a le logo. Franchement, la page d'accueil, elle est parfaite. Donc si on part au niveau de la page, la page produit elle est parfaite. Maintenant, si on part au niveau de la page d'accueil, nous avons déjà la représentation du produit. Donc c'est vrai que l'image, elle est un peu pixelisée. Donc il faudrait faire un shooting de nouveau par rapport à l'image d'accueil et de l'adapter par rapport aux dimensions de la page d'accueil, donc de l'image d'accueil. Donc pour votre produit, essayez de mettre voilà, un visuel en 3D par exemple ici, qui va défiler, qui va montrer le produit en utilisation. Et là, vous avez votre phrase d'accroche. Alors, vous avez parlé de votre boutique.
Parfait. Notre best-seller, tu parles du best-seller. Parfait. Voir plus de produits. Ok. Ok, donc c'est une boutique de niche, hein, en quelque sorte. Voici un peu comment vous devez faire vos boutiques en 2025 pour avoir des résultats moyens. Parce que jusqu'ici, on peut pousser encore plus loin pour aller chercher des sites encore beaucoup plus professionnels qui apportent des résultats également beaucoup plus impressionnants. Donc là, on a les différents problèmes que résout ce produit, donc nos conseils. Donc vous essayez d'apporter des conseils à vos différents prospects qui vont arriver sur votre boutique. Donc là, on a encore les avis clients. Donc vous pouvez mettre les avis clients sur la page d'accueil comme sur la page de produit. Donc ici, il n'y a pas grand chose à dire sur la boutique, hein, à part la dernière information que j'ai donnée par rapport à la page d'accueil, à l'image d'accueil. Donc là, on a plusieurs pages. On a la page masque de nuit, carte cadeau, notre histoire. Donc voilà une page par exemple très intéressante pour ceux qui sont nouveaux sur le site. Ils vont vouloir savoir quelle est l'histoire derrière. Donc avec ça, la plupart vont être beaucoup plus rassurés avant de passer à l'achat sur la boutique. Voici les différentes critiques que tu peux exécuter sur tes boutiques si tu veux avoir des boutiques à plus de 5, 6, 7% de taux de conversion. Alors je tiens toujours à le préciser, j'apporte ces différentes critiques chaque mois. Et si tu voudrais que j'apporte cela sur l'une de tes boutiques que tu as construit en ce moment, tu m'écris par l'adresse mail que tu pourras trouver dans la description tout en bas. Tu m'envoies ton lien, ton nom et je me charge de faire toute une vidéo en quelque sorte pour te donner les différents points sur lesquels tu devrais améliorer ta boutique. Alors, si tu es présent sur la chaîne YouTube, je pense que voilà, tu es intéressé par le e-commerce. Donc, ne reste pas sans être connecté à la chaîne parce qu'il y a plein de contenus de très bonne qualité que je poste tout le temps. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, tu vas perdre beaucoup de vidéos. Donc, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit directement à la prochaine vidéo.